Dans cette édition spéciale de l'actualité sur l'espace, on a une approche aussi avec l'histoire des sciences. Exemple, le traité de la sphère de Sacro Bosco, avec des documents inédits, un dessin absolument inédit de Benoît Hamé. Pour Michel Foucault, nous avons demandé à Benoît Hamé d'illustrer un texte, c'est le début des mots et des choses. C'est une certaine encyclopédie chinoise avec une nomenclature tout à fait étonnante. Et c'est absolument phénoménal. Évidemment, parmi les découvertes, Maryse Bastier, pionnière de l'aviation, le portrait de Claudie Aigneret, première femme française dans l'espace. La couverture a été faite par un dessinateur qui vit à Angoulême, Laurent Bourlot, et on a un entretien avec son scénariste, Thierry Smolderen. Ils ont fait un album de science-fiction ensemble, une adaptation d'un roman de Stéphane Voul, et évidemment, de l'histoire de la bande dessinée avec Jean-Pierre Mercier, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la bande dessinée. Évidemment, dans un numéro sur l'espace, on ne pouvait pas ne pas parler de Espèce d'espace de Georges Perec. C'est Thierry Girard, le photographe, qui rend hommage à Georges Perec en commençant par le commencement de Espèce d'espace, c'est-à-dire qu'il est dans sa chambre, il raconte sa chambre, et ça le fait voyager jusqu'au bout du monde, parce que comme vous le savez, Thierry Girard va photographier le monde entier, la Chine, enfin partout où il va. Et là, on est chez lui, dans l'île de Ré.